pour le mort. Pourquoi le 40e jour? Spécifier un jour précis, ça demande une preuve. Il n'y a pas de preuve, cette chose-là est à éviter. C'est une innovation religieuse. Délaisser ce qui n'est pas légiféré. Maintenant, troisième règle pour les condoléances, préparer à manger pour la famille du défunt. Alors, ce n'est pas à la famille du défunt de préparer un repas pour ceux qui viennent présenter leurs condoléances. Ça, c'est quelque chose, subhanallah, j'aimerais bien, Allah yajazikum khair, qu'on diffuse un maximum cette information autour de nous. C'est-à-dire, la personne a perdu quelqu'un de sa famille, un proche, elle est peinée, attristée, elle a le cœur déchiré, et en plus de cela, dans les coutumes et traditions, on leur a enseigné qu'il faut qu'ils restent dans la cuisine. Pourquoi? Pour faire à manger à ceux qui présentent les condoléances. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça doit se faire. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit dans son livre Al-Umm, il m'est préférable que les voisins du défunt ou ses proches préparent pour la famille du défunt un plat qui les rassasiera le jour et la nuit de sa mort, car cela est une sunna et un rappel bienfaisant, ainsi qu'un acte des gens du bien avant nous et après nous. Voilà. Donc c'est aux gens, les voisins, de préparer un repas pour la famille du défunt. Et pas la famille du défunt qui prépare un repas pour les gens qui viennent présenter leurs condoléances. S'il vous plaît, barakallahu fikum, ne faites pas des choses sans savoir si elles sont légiférées ou non. Faites les choses qui sont conformes au Coran et à la Sunna. Ceux qui ne l'est pas, mettez-le de côté. Oui, mais aujourd'hui, la majorité des gens le font. Et alors? La preuve dans notre religion, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète. Depuis quand la preuve chez nous, c'est les gens font? Depuis quand chez nous la preuve, c'est les gens font? On rapporte de Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu qui disait, lorsque Ja'far fut tué et que sa mort fut annoncée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, préparez des repas pour la famille de Ja'far. Préparez des repas pour la famille de Ja'far. Il n'a pas demandé à la famille de Ja'far de préparer des repas, non. C'est aux gens. Préparer des repas pour la famille de Ja'far, car une affaire préoccupante leur est arrivée, rapportée par les 5, c'est-à-dire Ashab al-Sunan, sauf An-Nasa'i. Quand on dit les 5, ça inclut l'imam Ahmad rahimallah. Et d'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha avait pour habitude d'ordonner que l'on prépare à l'intention de la personne malade ou en deuil de la mort d'un proche, une talbina. Une talbina, c'est un bouilli à base de blé ou de son de blé, parfois agrémenté de miel. Ce qu'on appelle la talbine. Elle disait, j'ai entendu le messager d'Allah sallam dire, la talbine apaise le cœur du malade et dissipe en partie la tristesse rapportée par Bukhari et Muslim. Donc c'est aux gens de faire à manger pour la famille du défunt et pas à la famille du défunt de faire cela. Mes frères et sœurs, n'ayez pas honte de diffuser cette information autour de nous. Pourquoi? Pour que les gens reviennent à la norme, à savoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a plusieurs générations qui ont transmis les unes aux autres qu'il faut préparer un repas à ceux qui viennent présenter leurs condoléances, il va falloir enseigner aux gens ce qu'est légiféré à ce sujet. Rappelez-vous de ce qu'a dit le prophète sallam, préparez des repas pour la famille de Ja'far et non pas pour les familles qui vont visiter la famille de Ja'far. Quatrième règle pour les condoléances, ne pas rester longtemps chez la famille du défunt. Il arrive que des gens restent longtemps chez la famille du défunt, jusqu'à devenir lourds, alors que la famille du défunt est dans la fatigue, le manque de sommeil, le manque de repos. À la base, toi, tu y vas pour présenter tes condoléances, pour les faire patienter. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'au lieu de les faire patienter, tu deviens quelqu'un de lourd. Lourd! Il va chez eux à 20 h, il reste jusqu'à 2 h du matin. Sans compter qu'en restant, il est possible que ta langue fourche, ou celle des autres, et que vous vous retrouviez à dire des paroles inutiles, voire illicites, et que la récompense que tu cherchais au début se transforme en des péchés. Sois court et concis, ne reste pas longtemps. Sauf s'ils ont vraiment besoin de toi, reste. D'accord? Cinquième règle pour les condoléances, maîtriser sa langue. Il arrive souvent que les hommes comme les femmes se retrouvent à dire des mauvaises paroles pendant les condoléances. Ou bien que certaines femmes se lamentent. Il s'agit d'un niyaha, des lamentations. Il arrive des fois que des femmes vont hurler. Et ça, c'était une coutume de l'Jahiliya, avant l'islam, qui consistait à pleurer le mort avec hurlement et lamentation. Et jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays, ils vont payer des femmes, pourquoi? Pour qu'elles crient, elles se lamentent pour le mort. Yani Zama, de cette manière-là, on lui a donné son haq, on lui a donné son droit. Faire cela est une erreur. Subhanallah, les non-musulmans font preuve de plus de dignité lorsqu'ils sont atteints par cette épreuve.
On observe très rarement chez eux ce qu'on peut observer au sein de notre communauté. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je ne généralise pas bien sûr, mais on voit des gens chez nous s'évanouir, crier fort, dire des paroles qui sont graves. Il est interdit de se lamenter, mais aussi de se déchirer les vêtements, ou de se frapper les joues, ou de s'arracher les cheveux, ou d'autres actes de ce genre. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas des nôtres celui qui se frappe les joues, se déchire les vêtements et évoque les traditions de l'époque de l'ignorance, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Par contre, pleurer sans se lamenter, ni hurler, est permis. Et c'est ce que le prophète sallam a fait. Après la mort de son fils Ibrahim, il a pleuré. Également, lorsque l'oncle du prophète sallam, Hamza, a été tué à Uhud, Nabi sallam, il a pleuré. Et pleurer, c'est humain. Pleurer, c'est quelque chose de normal quand on perd une personne qui nous est chère. Mais on ne prononce que ce qui satisfait notre Seigneur. Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, vous l'avez entendu tout à l'heure ce hadith, lorsque la fille du prophète sallam envoyait quelqu'un dire à son père: mon fils est dans l'agonie de la mort, viens donc nous tenir compagnie. Il envoyait quelqu'un lui présenter son salut et dire: ce qu'Allah a pris lui appartient, et c'est à lui qu'appartient toujours ce qu'il a donné. Tout chez lui est lié à un terme assigné à l'avance. Prends donc patience et espère en la récompense d'Allah. Elle lui envoya de nouveau, l'adjurant avec insistance de venir auprès d'elle. Il se leva alors avec un groupe de Ansar et on leva le petit agonisant vers le prophète sallam qui le mit sur ses genoux alors que son âme commençait à bouger et à se troubler. Les yeux du prophète sallam débordèrent de larmes. Sa'd radiyallahu anhu lui dit: qu'est-ce donc que cela, ô messager d'Allah? Le prophète sallam a dit: cela est une miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Et Allah n'est miséricordieux qu'avec ceux de ses serviteurs qui le sont eux-mêmes, rapportés par Bukhari et Muslim. Donc attention aux lamentations. Des fois, si ce n'est pas les lamentations, tu trouves des gens en train de médire. Il est même possible qu'ils médisent du mort. Ils parlent en mal du mort. La hawla wa la quwwata illa billah. Retenez vos langues, abstenez-vous de faire des péchés avec vos langues. 6e règle pour les condoléances, l'exagération dans les dépenses. Location de grandes salles pour les condoléances. Des fois au bled, c'est des grandes tentes avec un grand buffet. Et tout ça de la poche de la famille du défunt. Et en plus de ça, ceux qui viennent dans le buffet, ils viennent pour présenter les condoléances. Ils sont en train de rigoler, ils se racontent des blagues, l'autre il fume. On s'est éloigné de la sunna du prophète sallam. 7e règle pour les condoléances, c'est respecter la période de deuil. Le deuil, c'est ressentir de la douleur, manifester sa tristesse et délaisser toute trace de beauté sur soi. La femme, pendant la période de deuil, si elle a perdu son mari ou un être cher, il faudra qu'elle fasse attention à plusieurs règles qui arrivent. Si la femme a perdu un proche, sa période de deuil, c'est 3 jours, d'accord? Par contre, la femme qui perd son époux, elle devra observer une période de deuil de 4 mois et de 10 jours. Pendant cette période, elle reste chez elle. Elle ne sort pas, sauf s'il y a réellement un besoin. Elle doit abandonner toute trace de beauté, mettre les vêtements les plus simples, pas de maquillage, bijoux, etc. Et ce, pendant 4 mois et 10 jours. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Voilà ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Tel est le cas si la femme n'est pas enceinte. Par contre, si elle est enceinte, sa période de deuil durera jusqu'à l'accouchement. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période se terminera à leur accouchement. Dès que la femme accouche, sa période de deuil est terminée. Sa période de deuil est terminée. Elle peut se remarier après sa période de deuil. On vous l'a rappelé tout à l'heure, d'après Zaynab radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours, sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et de 10 jours. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Je vous rappelle que le deuil a des conditions telles que ne sortir qu'en cas de besoin. La règle, c'est qu'elle ne sort pas. Et également de retirer ses bijoux, de ne pas mettre de kohl, de parfum, etc. D'après Salama radiyallahu anhu, le prophète a dit: la femme dont le mari est décédé ne porte pas d'habit teint en jaune ou en rouge, ni de bijoux.
Elle ne doit pas se teindre les cheveux ni mettre du kohl rapporté par Abu Daoud. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide vers le droit chemin, qu'Allah nous ramène à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullah.